Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages de la semaine, donc pour les énergies hebdomadaires, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre, donc la semaine qui arrive. Aujourd'hui, donc il n'y a pas de sachet et de pot comme la dernière fois, ni même de papier. J'en ai pas ressenti la nécessité, donc c'est voilà ce qui est aujourd'hui. Ce sont trois animaux en pierre qui seront un petit peu des archétypes pour chaque tas. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix entre les trois tas. Le premier étant l'araignée. Voilà, l'araignée qui est comme ça. Vous avez l'hippocampe. Et vous avez la Raimanta. Donc, elle est de cette façon. Voilà. Je vous laisse donc faire votre choix entre les trois. Les chronos sont dans la description. Vous pourrez donc accéder au moment du début de votre tas, simplement en cliquant sur le temps indiqué dans la description pour chacun des tas. Prenez ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ce n'est peut-être pas des choses qui vous concernent. Ça arrive parfois qu'on n'est pas conscient de certaines choses, mais ça n'empêche que quand un truc vous semble pas du tout juste ou en accord avec vous, c'est peut-être que ça ne vous concerne pas. Voilà. Je commence tout de suite donc l'interprétation du tas numéro 1, l'araignée. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, l'araignée, qui est juste ici. Alors, pour vous parler un petit peu de l'araignée, déjà, l'archétype, on va dire, de l'araignée est un archétype féminin. L'araignée étant plutôt reliée à une énergie féminine, d'accueil plutôt que d'action réelle. Même si elle tisse sa toile, ça n'empêche que elle est dans l'attente que la proie aille sur la toile pour pouvoir l'attraper et en faire son repas. Au-delà de ça, elle est très liée à la lune, au cycle, liée au passé aussi. Quand on est bloqué par quelque chose du passé, l'araignée peut en être une représentation, comme un fil dans lequel on serait, ou une toile dans laquelle on serait coincé. Elle est très intuitive aussi, et on peut dire que la réceptivité de l'énergie du féminin est très en lien avec cet archétype. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai senti que vous parler un petit peu des archétypes de ces animaux était quelque chose, enfin, est quelque chose d'important. Donc voilà l'archétype de l'araignée, globalement, parce que bien sûr je ne vous détaille pas tous les aspects qu'on pourrait retrouver chez cet animal et dans son énergie. Voilà, donc les cartes d'aspects concrets sont devant moi et le travail intérieur arrive juste après. Vous avez aujourd'hui comme énergie, aujourd'hui et donc pour toute la semaine, vous avez Uranus, qui est donc juste là, voilà, qui est donc un astre, hein, Uranus, et qui dans la mythologie grecque est un dieu aussi. Donc voilà, Uranus ici vient représenter un petit peu vos énergies à vous en termes d'originalité et d'indépendance, et elle rejoint un petit peu les autres cartes sur certains points, mais aussi j'ai l'impression qu'elle peut faire part par rapport à votre situation à des obstacles, à des événements un peu imprévus que vous avez. Donc avec la carte, vous avez la carte des obstacles. Vous pouvez avoir l'impression de justement, et c'est pour ça que cet archétype sans doute est bien choisi, ou que ces cartes ont été accordées à cet archétype. Vous avez aussi la manipulation. Cette impression que quelqu'un ou que la vie joue avec vous, ou vous pouvez avoir l'impression d'être un peu pris au piège dans une situation dans laquelle vous avez peut-être du mal à vous défaire. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être manipulé, un peu comme une marionnette. C'est l'effet que ça me fait. J'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression réellement d'avoir un fil à raccrocher à chaque articulation et que
justement vous êtes un petit peu manipulé par quelqu'un, par une situation, par rapport à par la vie même. Vous pouvez avoir l'impression que la vie, entre guillemets, vous met à chaque fois des obstacles, vous met des épreuves que vous devez surmonter. Et vous avez l'impression que vous surmontez une épreuve, puis qu'il y en a une autre, et que vous la surmontez, qu'il y en a une autre, et que ça s'arrête jamais. Et j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une énergie de combat, qui fait que vous êtes toujours confronté finalement à des épreuves, parce que vous pouvez considérer la vie comme un combat. Vous êtes un guerrier ou une guerrière qui se bat encore et encore pour vivre, voire pour survivre. Et c'est un peu un problème pour certains. Voilà. Il peut y avoir des difficultés à vraiment à apprécier la vie finalement, parce que chaque chose que vous vivez, vous pouvez anticiper qu'il puisse y avoir un conflit, qu'il puisse y avoir une fin négative. Vous pouvez avoir cet esprit un petit peu d'anticipation ou de projection, et vous vous rendez pas compte que finalement ça vous porte préjudice parce que vous vous attendez à ce que de mauvaises choses se passent. Et à force de vous attendre à de mauvaises choses, vous vous attirez de mauvaises choses. Et actuellement, c'est un peu votre problème. Vous avez une énergie d'action, on le voit avec le valet de bâton à l'envers, qui est un petit peu stoppée. Cette énergie, elle est comme canalisée, attrapée pour être utilisée ailleurs. J'ai l'impression que vous vous débattez, vous allez dans tous les sens, vous pouvez même un peu disperser votre énergie. Beaucoup de points rejoignent l'énergie de l'araignée, hein. Disperser votre énergie comme vous pouvez disperser une toile. Cette impression justement d'être dans une forme de combat un peu inutile actuellement. Vous utilisez peut-être votre énergie au mauvais endroit, c'est-à-dire que vous vous battez contre des choses contre lesquelles vous ne devriez pas vous battre. Et la détermination dont vous avez besoin, par exemple, pour faire les choses qui ont besoin de cette énergie d'action, vous ne l'avez plus puisque vous avez déjà dépensé toute votre énergie à vous battre contre des choses inutiles. Comme par exemple vous battre contre le changement, vous battre contre la vie elle-même, en considérant que la vie est par exemple contre vous, que parfois elle est négative, ou que les gens même sont contre vous, sont des obstacles. Ce genre de combat que vous avez intérieurement et avec l'extérieur aussi, par conséquent, puisque finalement c'est après avoir ces combats intérieurement que ceci se crée aussi dans votre vie extérieure. Et c'est là où vous avez besoin de régler ce problème-là. Actuellement, vous êtes dans une forme de dualité intérieure, vous avez peut-être du mal à avoir des relations avec les autres qui sont agréables. Peut-être que vous avez tendance à aller au conflit régulièrement, à être franc, sauf que vous êtes peut-être un peu trop franc entre guillemets. Je mets des guillemets parce que il y a franchise, et pour certains, vous n'êtes pas dans la franchise, mais parfois peut-être un peu piquant, ou simplement porteur d'un jugement que l'on ne vous a pas demandé. Ce jugement-là peut créer des conflits, bien entendu. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains. Donc il y a un petit peu des soucis comme ça. Et sachant que vous avez donc aussi la carte d'Agalaz, une rune qui ici représente les perturbations et les échecs, peut indiquer que finalement, actuellement, vous êtes votre propre ennemi et votre plus grand ennemi. Vous avez cette tendance-là à, comme je vous le dis, de toute façon, vous débattre dans des situations qui n'en ont pas forcément grande utilité. Et dans les situations où vous auriez besoin d'utiliser cette énergie de combativité, vous n'en avez plus parce que vous l'avez déjà utilisé, cette énergie. Donc, il peut y avoir besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là et de vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas manipulé par la vie, il n'y a pas de fatalité où les choses vous tombent dessus, mais au contraire, ça dépend toujours de vos choix, de vos actions et de votre façon de réagir aux événements. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui ne sont pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas maîtriser les gens non plus, donc les relations que vous avez. Vous ne pouvez pas en avoir le contrôle à 100% parce que forcément, vous ne pouvez pas contrôler la personne en face et c'est normal. Et c'est important d'accepter aussi que vous n'avez pas ce contrôle sur votre vie en entière. C'est-à-dire que certes, vous pouvez contrôler certaines situations, vous pouvez maîtriser vos émotions, mais globalement,
vous êtes maître de votre destin, mais vous n'êtes pas contrôlant de votre vie en elle-même et de ce qui peut se passer dans votre vie, des événements qui entrent dans votre vie. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous y réagissez. Et actuellement, vous réagissez un peu trop impulsivement ou un peu trop avec colère et sentiment d'injustice. Ces émotions sont légitimes dans le sens où vous ressentez ce que vous ressentez. Et c'est important d'être à l'écoute de ça et de comprendre pourquoi vous avez ce sentiment de colère et ce sentiment d'injustice. C'est important, oui, d'être à l'écoute de ça, de vous rendre compte de ce souci-là aussi que vous avez de toujours être dans ce sentiment d'injustice. C'est-à-dire que c'est devenu un peu trop un mode de fonctionnement pour vous. Pour certains, peut-être même à vous considérer comme une victime de la vie, des gens, de la malchance. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire que de la chance, vous en avez. Vous avez même des opportunités. Vous avez une grande intuition, et on le voit avec le cœur ailé, ici. On le voit même avec la boussole. Vous avez complètement la possibilité de vous guider vous-même. Vous avez complètement la possibilité de faire face aux situations dans lesquelles vous vous sentez en difficulté par vos propres moyens. Bien sûr, demander de l'aide n'est pas une mauvaise chose, et vous le pouvez si vous en ressentez le besoin. Ne vous empêchez pas de demander de l'aide si vous en avez envie ou besoin, hein, c'est important aussi. Mais actuellement, vous pouvez vous rendre compte que justement, vous avez peut-être eu tendance à demander de l'aide, vous avez peut-être eu tendance à attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes, ou par justement l'intervention d'une personne extérieure. Et en fait, ben là, vous vous rendez compte que non, c'est à vous de bouger les choses. Si vous ne les bougez pas, elles ne bougeront pas, tout simplement. Ça ne dépend que de vous, là, actuellement. Donc, c'est une question d'action de votre part et aussi ben, de volonté d'une certaine façon et de volonté en termes de travail intérieur. C'est-à-dire que plus vous allez repousser ce travail intérieur, plus vous allez vous dire que oh ben non, vous n'êtes pas en colère, oh ben non, vous ne vous sentez pas comme ci ou comme ça, plus vous allez être dans cette sorte de déni, plus vous allez vous empêtrer dans cette situation et avoir l'impression que tout vous tombe dessus. C'est pour ça qu'il y a besoin un petit peu de se réveiller actuellement et de vous rendre compte que finalement, ben, vous n'êtes pas vraiment manipulé voilà, dans cette situation. La personne qui vous manipule, c'est un peu vous-même là, dans cette situation. Vous vous manipulez en vous cachant à vous-même des choses, en essayant de ne pas prendre conscience de certaines choses, en ne faisant pas certaines actions. C'est vous qui vous manipulez et qui manipulez votre vie et qui provoquez tout ça. Ne, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous avez votre façon d'être, votre façon d'agir, et ça a mené à cette situation, et c'est pas plus mal, parce que sans doute que ça vous a apporté plein de bonnes choses aussi, que vous ne voyez pas forcément. Ne serait-ce qu'en termes de construction aussi de vous, de votre personne, de qui vous êtes. Mais actuellement, c'est vrai que ce fonctionnement-là ne vous convient pas forcément, ou en tout cas plus, et il y a besoin de faire certains changements. Donc, en termes d'énergie, vous avez vraiment globalement tout ça. Vous avez aussi donc l'engagement et la tendresse. Donc, bon, c'est des écritures et avec la lumière en plus, vous ne voyez pas bien, mais c'est pas bien grave. Donc, ces cartes-là représentent un petit peu aussi je pense le lien que vous pouvez créer avec vous-même et ce que vous êtes capable de vous apporter. Vous êtes capable de vous apporter cette tendresse, justement, qui est décrite ici. Vous êtes capable d'être engagé envers vous et de faire ces choses-là, faire ces changements pour vous, parce que vous le valez bien. Simplement, vous le méritez. Vous méritez de vous sentir bien dans votre vie et vous méritez de faire ça pour vous-même. C'est-à-dire que, justement, chose que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à maintenant, vous avez eu tendance peut-être à demander ou à attendre que l'aide vienne de l'extérieur, et là, on vous dit que non. Cette fois-ci, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est important que vous preniez conscience
que c'est à vous de vous apporter cette aide et que c'est à vous d'être engagé envers vous-même. Là, on n'est pas en train d'évaluer le degré de fiabilité ou de fidélité pardon, de quelqu'un, de votre entourage qui viendrait, oui, qui viendrait vous aider en cas de problème. Mais là, on est en train de vérifier si vous êtes capable de vous venir en aide à vous-même. Et c'est une belle preuve que vous pourriez vous faire de euh, vous venir en aide à vous-même et de faire bouger un peu tout ça. Et d'être votre propre guide aussi. Parce que comme je vous le disais, vous avez quand même une très bonne intuition qui peut vous servir. Euh, Professionnellement, ça, on va dire que c'est le domaine qui, je pense, est le plus touché par ces comportements-là, justement. Globalement, ce genre d'action que vous avez ou de façon d'agir, c'est ce qui vous bloque professionnellement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce souci disons, de pas réussir à vraiment trouver votre voie professionnellement, de pas réussir à être bien professionnellement. Et c'est parce que globalement, vous n'êtes pas dans la réalisation de vos envies. Par exemple, vous avez envie de quelque chose, mais vous vous dites que c'est inaccessible, que c'est pas possible pour vous, qu'il y a trop de contraintes, que on vous en empêche, que vous n'avez pas l'argent pour faire ceci ou cela. Et en fait, c'est tout ça. Alors certes, il y a des contraintes matérielles, mais globalement, c'est quand même vraiment des limitations de votre mental. Et vous avez besoin d'essayer de faire les choses. Essayez. Ne vous dites pas que c'est perdu d'avance. Essayez et vous verrez si ça fonctionne. Si vous avez un rêve, si vous avez une envie ou un projet même professionnel, essayez de le concrétiser, essayez de le faire et finalement de faire que ce rêve devienne réalité. Réalisez vous-même vos propres souhaits et rendez-vous compte qu'en fait, vous êtes capable déjà et que finalement, c'était peut-être pas si compliqué et que c'est plus épanouissant aussi pour vous. Ça ne veut pas dire que ces projets vont se lancer en un claquement de doigts, mais ça veut surtout dire que même cette phase de construction des projets, c'est quelque chose qui va plus vous plaire que votre situation actuelle. Parce que cette situation ne vous convient pas forcément, ou plus forcément. Ça dépend de si ça vous a convenu par le passé ou pas. Mais dans tous les cas, vous vous êtes contenté de ça parce que finalement, vous n'avez pas eu cette force d'action pour, euh, pour faire changer les choses, ce qui à nouveau est compréhensible, encore plus avec la société qu'on a, où on nous pousse à rester dans une zone de confort sécurisante parce que l'argent et la sécurité financière sont au sommet de cette pyramide. Et, euh, et c'est vrai qu'actuellement, peut-être que vous avez besoin de prendre conscience que ça fait pas le bonheur et ça fait pas la vie non plus. Réaliser vos rêves serait peut-être quelque chose de plus épanouissant pour vous que d'essayer d'avoir cette sécurité financière à travers un travail qui ne vous plaît pas forcément. Donc, globalement, professionnellement, il y a ces petits changements-là à faire. Alors, financièrement, du coup, ça a forcément un impact. Mais je dirais que financièrement, il peut y avoir des dépenses qui se font là durant la semaine. C'est possible qu'il y ait déjà des dépenses qui se fassent pour Noël, euh, pour certains, en termes de cadeaux, etc. C'est pas impossible qu'il y ait des dépenses de ce genre. Après, j'ai l'impression qu'il y a des achats. Il y a des achats qui sont pas forcément pour comment dire, pour la nécessité du foyer, comme ça va pas être forcément des paiements du genre gaz, électricité, etc. Mais ici, on ressort plus sur des paiements que vous allez être amené à faire en termes de, de cadeaux réellement ou d'objets même et de choses pour votre confort à vous. Et là, on parle d'un bon confort, hein, on parle pas de la zone de confort comme tout à l'heure, mais du confort du genre, ne serait-ce que même des couvertures, des choses qui vont être agréables pour votre foyer, des choses qui vous font plaisir. Ce genre d'achats ne sont pas mauvais, à condition qu'ils ne soient pas à l'excès, parce que après, vous y allez à perte et ça peut vous mettre en péril. Donc, simplement, ne pas trop dépenser non plus. Mais au-delà de ça, c'est plutôt des achats de ce genre qui peuvent se faire cette semaine.
certains qui ne sont pas forcément prévus, et puis un jour, comme ça, parce que vous en avez envie ou parce qu'on vous y amène d'une façon ou d'une autre, vous allez entrer dans un magasin et acheter quelque chose. C'est pas très grave, ne culpabilisez pas de vous faire plaisir, c'est pas une mauvaise chose. Euh, Tout comme il y a la question d'indépendance financière, j'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression de dépendre des fois de quelqu'un ou d'un travail justement, ou d'une situation pour que financièrement vous puissiez subvenir à vos besoins. Et on vous invite à prendre conscience que vous êtes justement dans une dépendance à quelque chose, déjà, et que vous êtes capable de vous en sortir seul en faisant ce que vous aimez. Il faut simplement oser, du coup, quitter cette situation qui crée cette dépendance, finalement. C'est-à-dire que ce soit une personne ou que ce soit un travail ou une situation, vous y raccrochez parce que ça vous apporte de la sécurité. Mais en réalité, même si cette autre voie qui vous tente est un peu plus incertaine, c'est quelque chose qui vous sera quand même bénéfique et financièrement, ça se passera bien aussi. Donc, on vous invite à vous lancer si c'est ça qui vous bloque aussi, à oser faire les actions, à oser faire bouger tout ça. D'un point de vue relationnel, j'ai l'impression que vous avez pu avoir des échecs aussi au niveau relationnel, ce qui irait avec cette énergie de combativité que vous aviez tout à l'heure. Et on vous dit justement que peut-être vous ne les avez pas pris du bon bout, de la bonne façon, que ces personnes et ces relations. Vous avez peut-être pris ça comme étant une obligation et pas vraiment un plaisir d'être en contact avec les gens. Vous avez pu avoir l'impression que vous ne pouviez pas être vous-même avec les autres. Et c'est ce genre de croyances et un petit peu de blocages qui ont fait que vos relations n'ont pas forcément toujours été épanouissantes pour vous. Et on vous invite à vous rendre compte que vous pouvez vous épanouir à nouveau en étant vous-même et à vous ouvrir à nouveau à des relations où vous vous sentez bien, à des relations où vous avez vraiment cette sensation de pouvoir exister par vous-même, par votre propre personnalité et avec vos propres loisirs, vos propres passions. Quand vous avez cette impression des fois d'être d'être une personne qui a des passions un peu bizarres ou ce genre de choses, même par exemple la sorcellerie ou la voyance, hein, comme c'est le cas ici, c'est pas toujours bien pris par les autres et ça peut faire peur à certaines personnes. Et il peut y avoir besoin de se rendre compte que c'est pas un motif valable pour vous rejeter. Si des personnes vous rejettent pour ça, c'est leur problème, mais ça ne doit pas vous créer à vous une peur d'être rejeté. Tout comme après, il peut y avoir besoin de travailler sur votre propre rejet de vous-même. Ça, après, c'est autre chose. Mais il y a voilà, besoin de se rendre compte de ça, que dans vos relations amicales, c'est un petit peu ce qui vous a bloqué, enfin, amicales ou relations en général, et que plus vous allez être dans l'acceptation de qui vous êtes, plus vous allez pouvoir vous sentir épanoui dans vos relations. Et peut-être recréer du lien avec des personnes aussi. Amoureusement, du coup, donc on avait la carte de l'engagement et de la tendresse qui, à la base, viennent d'un jeu sur le domaine amoureux. Donc, pour vous, on serait dans une bonne énergie de relation. Pour les couples, c'est des relations qui sont bien construites, qui ont une certaine solidité et une bonne entente. Il y a une bonne entente dans la relation, une bonne communication aussi, et surtout des attentions, des gestes d'amour qui sont présents ou qui, s'ils ne le sont pas actuellement, peuvent avoir besoin d'être un peu plus présents pour l'épanouissement de la relation. Ce genre de gestes et d'attention, ou même parfois de déclaration, l'expression de cet amour d'une façon ou d'une autre, voilà, par les gestes, par les mots ou autres, c'est quelque chose qui permet aussi d'épanouir la relation et, euh, et pour les personnes en couple, globalement, c'est plutôt bien dans vos énergies. Pour les personnes célibataires, il peut y avoir euh, un engagement justement avec quelqu'un, déclaration d'un côté ou de l'autre. Ça n'impactera pas toutes les personnes qui regarderont ce tirage. Il est possible aussi que pour certains, ce soit plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un engagement envers vous-même
votre relation à vous-même qui plus elle va être épanouissante, plus vous allez pouvoir vous épanouir aussi dans des relations avec les autres. De toute façon, dans ce tirage, il y a une grande question de vous accepter et d'accepter votre vie telle qu'elle est. Parce qu'actuellement, bah, vous vous rejetez un petit peu. Vous rejetez la vie et les autres aussi un petit peu. Voilà. C'est assez équilibré, assez équitable. Et ce rejet-là que vous pouvez avoir vous bloque dans votre avancée, puis surtout dans votre épanouissement personnel. Globalement, voilà vos énergies. On va regarder l'aspect de travail intérieur. Bon, déjà, j'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qui a pu être dit? Plusieurs choses qui donc rejoignent le tirage d'avant. Déjà, vous avez la dispersion d'énergie, qui donc témoigne bien de cette façon d'être, de ce comportement que vous avez un petit peu actuellement, qui vous pousse à disperser vos énergies un petit peu dans tous les sens, avec cette combativité qui est, donc comme je vous le disais, un petit peu contre des choses qui sont un peu irréelles d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous vous battez contre quelque chose qui n'est pas palpable. C'est comme si vous vous battiez avec votre destin. Bon, déjà, on n'a pas un destin tout défini, tout tracé, mais en plus, au-delà de ça, disons que vous battre contre, que vous pensiez que ce soit tracé ou pas, ne va pas forcément apporter grand-chose. Euh, Rester en colère contre des personnes, contre vous-même, contre la vie à durée indéterminée, sans forcément essayer de pardonner ou de guérir par rapport à ça, ça non plus, ça ne vous aide pas vraiment. Donc il y a un petit peu ce besoin de calmer cet esprit guerrier, de vous rendre compte que certes, ça peut être une force d'être un guerrier, d'être capable de surmonter les obstacles, mais actuellement, vous voulez créer inutilement. Donc calmez un petit peu cette combativité qui est un petit peu trop tournée contre vous-même, contre les autres, et finalement pas pour atteindre un objectif. Donc voilà, il y a un besoin de rééquilibrer un petit peu là-dessus. Vous avez la peur, qui est donc une carte qui ressort. Bon, le dessin est assez parlant, je pense. Voilà, disons que vous avez certaines peurs, certains blocages, on va dire, qui vous empêchent d'avancer. Ici, on est vraiment en termes de peur de l'échec, peur d'être rejeté aussi par les autres, qui font que vous avez du mal justement à être vous-même, ou à essayer des choses. À essayer de, par exemple, créer le changement dans votre vie, parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, parce que vous allez penser que, au final, ça va pas fonctionner, que ça va pas réussir. Et il y a un grand besoin de travailler là-dessus cette semaine. Vous avez aussi le déni. Voilà. Donc, on rejoint bien ce qui était dit dans la partie d'avant. Il y a une forme il y a une situation ou même une partie de votre vie ou de vous-même que vous n'acceptez pas ou que vous ne voulez pas voir telle qu'elle est. Et ça aussi, ça peut constituer un blocage. Il peut y avoir besoin de prendre conscience de ces choses-là, de prendre conscience déjà de ce comportement de déni et de pourquoi vous avez ce comportement-là, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de prendre conscience de ça. Est-ce que c'est que vous ne voulez pas faire ce travail intérieur? Est-ce que c'est que vous vous dites que si justement vous entamez ce travail intérieur pour par exemple travailler sur vos peurs, travailler sur vos comportements, etc., après vous allez être forcé, entre guillemets, de redonner votre confiance. Et redonner votre confiance, c'est peut-être aussi quelque chose dont vous avez peur, sachant que vous avez déjà vous-même un manque de confiance en vous. On le voit avec la carte du manque de confiance en vous et envers les autres. Il y a un grand manque de confiance, peut-être lié à une blessure de trahison aussi. Et ça crée chez vous cette tendance à justement avoir des comportements un petit peu auto-sabotants par moment et où vous allez être dans une forme de rejet des autres pour ne pas être blessé, pour ne pas être trahi. Vous n'allez pas forcément accorder votre confiance, en tout cas pas facilement. Et tout ça, c'est quelque chose que vous êtes amené à travailler. Et il est possible que vous ayez ce déni par rapport à tout ça. Voilà.
vous avez donc ces deux cartes-là qui sont venues ensemble. Normalement, il aurait dû y en avoir qu'une. Vous avez recadré avec les bons mots et solliciter l'imaginaire. Recadrer avec les bons mots, solliciter l'imaginaire. Ces deux cartes-là vous font référence au fait que je pense que vous avez été dans une forme de projection dans votre tête. Vous avez visualisé les choses. Vous visualisez que si vous êtes vous-même, vous allez être rejeté. Vous visualisez que si vous dites telle chose, ça va créer un conflit. Ou que vous faites telle chose. Vous craignez peut-être un peu des fois simplement qu'on ne soit pas d'accord avec vous. C'est possible que globalement vous n'aimiez pas particulièrement le conflit. Malgré votre comportement un petit peu combatif, vous n'aimez pas forcément le conflit qui va avec. C'est-à-dire que justement, c'est l'énergie que vous avez tournée dans un sens où vous vous combattez face aux autres, alors qu'à la base, vous n'aimez même pas ça. Voilà. D'une certaine façon, c'est un petit peu dommage d'avoir cette énergie-là. Donc, il peut y avoir besoin de vous rendre compte de ça, de vous rendre compte que surtout, c'est des blocages que vous avez dans votre tête, mais qui ne sont pas réels, dans le sens où ils deviennent réels parce que vous les imaginez, parce que vous vous attendez à ce que ça se passe mal, mais en réalité, en étant par exemple vous-même, en faisant ce que vous aimez, que ce soit une passion, un travail ou autre, et en le faisant avec joie et parce que vous aimez ça et que vous acceptez aussi que ça fait partie de vous, il n'y aurait pas ce genre de conflit. Voilà. Et vous avez besoin un petit peu de, justement, vous recadrer vous-même et recadrer un petit peu cet imaginaire-là. C'est-à-dire que quand vous avez ce genre de pensées négatives, justement, qui vous viennent, ce genre de pensées un peu noires où vous avez l'impression, des fois même que pour certains, vous voyez les scènes dans votre tête se dérouler avec une certaine agressivité aussi, ou une certaine euh, énergie un petit peu de catastrophe. Euh, Essayez d'arrêter ces pensées. Voilà. Calmez ces pensées au mieux que vous le pouvez. Calmez-vous, focalisez vos pensées sur autre chose. Rendez-vous compte aussi de ces pensées qui sont peut-être plus présentes que ce que vous n'imaginez. Et puis, essayez vraiment de ne pas vous projeter. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez anticiper le futur. Vous avez peut-être cette tendance-là. Rendez-vous compte que vous n'y êtes pas forcé et que si vous voulez, vous pouvez essayer d'être au mieux dans le présent en ne vous focalisant pas sur ce qui va venir. Soyez dans cette écoute de ces pensées, mais soyez surtout dans, par exemple, sur le moment vous ressentez une émotion, vous ressentez de la colère. Ok, cette colère, elle vient, accueillez-la, exprimez-la, pas forcément de façon agressive, mais simplement l'exprimer. Euh, et avancer. Mais plus vous allez conserver en plus des émotions à nouveau entre guillemets négatives comme un sentiment de peur, d'angoisse, un sentiment de colère, d'injustice, plus vous les accumulez, plus ils vont avoir tendance à noircir votre esprit. Et c'est aussi ça qui a besoin d'être exprimé. Plus vous allez l'exprimer, plus aussi dans votre tête vous allez vous rendre compte que euh, parfois c'est peut-être vous qui vous faites des films ou des projections, ou aussi que des fois simplement c'était juste un malentendu, qu'il suffisait de l'exprimer. Par exemple, si vous exprimez à quelqu'un que non, mais là ça va pas, que il y a une situation qui vous déplaît, que ça vous a blessé, euh, cette personne sera peut-être capable de comprendre que ça vous a blessé et de s'excuser, de rétablir un petit peu l'équilibre de la situation, etc. Donc voilà, il y a ce travail-là à faire. Vous avez comme dernière carte le vieux sage, donc là qui vient vous inviter à tirer les leçons de vos expériences passées, à vous rendre compte de ce qui a pu poser problème dans vos situations passées, j'ai l'impression dans vos relations passées. Euh, Ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales ou toute relation, hein, où vous avez qu'est-ce qui a été problème et peut-être le dénominateur commun aussi dans les difficultés de ces relations et peut-être dans ce qui a provoqué aussi la fin de certaines relations. Peut-être que vous vous rendrez compte que finalement, il y a un problème qui revient souvent. Que ce soit par exemple cette agressivité un petit peu, euh, cette
penser que forcément la relation va se terminer ou mal se terminer avec une sorte d'anticipation un peu négative ou tout autre comportement. Mais rendez-vous compte qu'il y a peut-être eu un dénominateur commun et que vous êtes capable de vous rendre compte de ça, de tirer finalement une leçon de ça et de faire que les relations futures soient différentes. Ouais, pour vous, globalement, donc ça a duré un peu plus de temps qu'en temps normal pour un choix, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous aidera pour cette semaine en termes d'aspect concret et de travail intérieur. Beaucoup de travail intérieur quand même, qui est important à faire. C'est-à-dire que vous avez pu le repousser, le remettre à plus tard souvent, et là, c'est plus vraiment possible de le remettre à plus tard si vous voulez être épanoui. Donc voilà, on vous invite à faire ce travail-là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que votre semaine va bien se passer. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, sûrement les vidéos du mois. Alors sachez qu'il y aura d'ailleurs des tirages pour le mois, tirages à choix, mais les vidéos astrologiques seront des vidéos de 5-10 minutes parce que je n'ai pas forcément le temps ni les moyens, contrairement à avant, de faire des vidéos longues pour chaque signe astrologique. Donc maintenant, c'est une grosse vidéo à choix pour le mois et des petites vidéos de signes astrologiques en plus. Voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt. On peut passer au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du choix numéro 2, celui de l'hippocampe. Donc voilà. L'hippocampe étant un archétype et un animal totem aussi, et il est symbole de plusieurs choses. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient voilà, de vous parler de l'archétype de ces animaux en pierre. Et l'hippocampe est un symbole déjà de chance et de protection, mais surtout un symbole de force, particulièrement dans la mythologie. Il y a sa grande force de vie déjà, où il a cette détermination à vivre et à survivre aussi. Et il a aussi cette capacité-là à créer, cette force de création, et sachant que, en plus dans le cerveau, on a une zone qui est appelée l'hippocampe et qui est une zone en lien avec les rêves qu'on fait la nuit, si je ne me trompe pas. Et ça rejoindrait cette capacité justement à créer et à rêver de choses pour notre vie, pour la suite. Et c'est comme s'il représentait cette force pour réaliser ses rêves ici, en termes d'énergie. Il vient représenter votre force et votre force intérieure même à réaliser votre propre bonheur et à en être responsable aussi. Vous avez donc ici les cartes concrètes et le travail intérieur arrive juste après. Vous, justement, vous avez donc, je vais la prendre directement, la carte de la force. Voilà, sachant que vous ne l'avez pas vu parce que c'était au moment où la vidéo était en pause pendant que j'ai placé les cartes, mais la pierre de l'hippocampe est tombée sur la carte de la force, voilà, qui est donc, dont il est justement un symbole. Et ça vient vraiment faire référence à votre capacité à vous de créer votre propre bonheur. Vous êtes créateur de votre vie et ça ne dépend entre guillemets que de vos actions. Alors je pense que globalement, vous le savez, pour ceux qui ont choisi ce tas. Vous en avez conscience, vous avez en plus donc la carte du statut, tout comme vous avez la carte de la médaille ou de la réussite, peu importe comment on veut la nommer, et Sowilo qui représente le succès, la victoire. Donc vous avez des cartes qui sont très axées sur la réussite, vous avez même la coupe. Donc vous avez cette idée de réussir. Peut-être que c'est d'ailleurs une ambition, ou même peut-être que vous êtes ambitieux et que vous avez cette tendance à vouloir réussir, à vouloir gagner. C'est tout à votre honneur d'avoir cette combativité, même si, et ici ça rejoint l'énergie du tas numéro 1, cette combativité peut se retourner contre vous. C'est-à-dire que avoir la détermination pour réaliser vos rêves n'est pas une mauvaise chose, mais à condition de le faire de la bonne façon. Si vous utilisez cette combativité contre les autres, ça peut se retourner contre vous. Ici, votre cas serait plutôt que vous avez tendance à
avancer, quitte parfois à vous appuyer sur d'autres personnes pour progresser, pour avancer, pour accéder à cette réussite, voire réussite sociale avec le statut pour certains. Bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde ce genre de comportement, ni d'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être prêt à tuer quelqu'un pour réussir. Ça ne veut pas dire ça, mais c'est plutôt que il est possible que des fois vous ayez eu l'impression de faire des choses qui allaient contre vos valeurs parce que ça vous permettait d'avoir une certaine sécurité financière, de vous sentir bien, ça vous permettait de gagner, de réussir. Cet esprit-là est pas toujours très positif envers les autres. Voilà. C'est quelque chose qui peut être à travailler actuellement. Vous rendre compte que la réussite, et surtout la réussite matérielle, déjà ne doit pas se faire au détriment des autres. Et au-delà de ça, c'est surtout que, comment dire, euh, c'est comme si c'était devenu un peu trop votre objectif. En fait, d'ailleurs, vous avez peut-être perdu de vue votre objectif. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez le rêve d'exercer tel métier, d'aider les gens de telle façon, et en fait, c'est bien de prendre conscience que le chemin pour arriver à cet objectif est la partie importante. Sauf que vous, ce chemin, vous pouvez le faire avec cette envie, cette compétitivité, on va dire, pour accéder à la réussite. Et finalement, vous en perdez l'objectif qui n'est pas réussir, mais qui est faire ce métier de vos rêves, aider les autres, etc. Peu importe après votre rêve. Mais imaginons, vous souhaitez aider les autres, mais pour réussir à faire ça, vous écrasez les autres. C'est pas très logique dans un sens. Vous me direz, mais oui, mais si on écrase une personne et qu'on en sauve 10, au final, le monde est gagnant. Oui, mais non. C'est-à-dire que c'est un dilemme qui est un petit peu problématique. Il me semble qu'en philosophie, il y a cette question de et si vous saviez qu'Hitler allait devenir un tueur, est-ce que vous l'auriez tué bébé? La question se pose, bien entendu, mais la réponse serait plutôt de dire non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir, et si on ne lui donne pas cette chance, finalement, c'est un peu agir de la mauvaise façon et prendre la vie à un bébé, et non pas à cette mauvaise personne qu'on a vu grandir par la suite. Donc il y a ce besoin, alors je sais que je prends des exemples particuliers, et que dit comme ça fait peur un petit peu. Mais sachez que vous n'êtes pas forcément des mauvaises personnes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui est dit. C'est plutôt qu'on vous appelle à faire attention, simplement, cette semaine, au genre d'action que vous pouvez faire et à la façon dont ça peut, certes, vous être bénéfique, mais au détriment d'autres personnes. Voilà. Même si c'est possible qu'on ait fait ça aussi avec vous par le passé, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose à d'autres personnes. Vous avez le cœur cousu qui va donc avec tout ça, qui vous parlerait, et là qui revient avec la carte de la coupe, d'un point de vue plus émotionnel, où cette semaine vous pouvez avoir besoin de penser un peu vos blessures, justement. Peut-être que ce genre de comportement, c'est des comportements que vous avez subis aussi par le passé, et qui ont été peut-être difficiles pour certains à vivre. Et puis simplement cette impression que des personnes ont pu abuser de leur pouvoir par rapport à vous, qui ont pu être écrasantes ou abuser aussi de leur autorité. C'est peut-être ça aussi qui fait ressortir cette carte-là et qui crée cette situation. Parce que bien entendu, certes, en priorité, j'ai désigné que ça pouvait être vous qui avez ces comportements, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que il est possible aussi que vous l'ayez vécu. Et vous pouvez aussi l'avoir vécu et l'avoir fait. Ça arrive, et l'important c'est de s'en rendre compte pour faire au mieux, et que ça ne se reproduise pas par la suite. Mais voilà, il y a ce besoin de prendre conscience de tout ça. Vous avez aussi le 9 de denier à l'envers. Donc je vous la montre dans son bon sens.
Hein. Qui ici parlerait justement d'une sorte de situation de prospérité, où vous vous sentez bien dans votre travail, dans votre situation financière, dans votre domaine amoureux, et même en termes de santé. Il y a ce bien-être, cet équilibre-là qui est positif. Et d'ailleurs, globalement, vous avez quand même une belle énergie de réussite pour cette semaine qui est plutôt euh, positive. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre dans son mauvais sens hein, pour autant. Euh, il y a de bonnes énergies qui ressortent pour vous, sachant que vous avez aussi la carte de l'harmonie. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Surtout que ce sont des écritures, mais je peux vous montrer l'arrière. Euh, mais vous avez cette énergie-là d'harmonie, voilà, d'équilibre à trouver dans votre vie, qui se trouve d'ailleurs petit à petit, qui se met en place. Peut-être que vous avez recherché cet équilibre pendant longtemps et que vous avez enfin la sensation que vous trouvez cet équilibre. Et c'est bien, ça fait voilà partie de vos énergies. C'est quelque chose qui trouve sa... C'est comme si vous trouviez votre place. Vous trouvez votre place dans votre vie. Vous la trouvez, vous la prenez, cette place qui est la vôtre. Et en ça, vous n'avez pas à vous sentir désolé envers les autres. C'est-à-dire que à ce niveau-là, c'est important voilà, de prendre votre place. Euh, Personne ne peut prendre votre place, euh, mis à part vous, tout comme vous ne pouvez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc n'ayez pas cette crainte, que ce soit dans un travail ou autre, de prendre la place de quelqu'un d'autre. Même si après, bien sûr, c'est possible que professionnellement, une personne ait besoin d'un travail, et vous aussi, ben, après, ici, il y a l'idée de compétition, bien entendu, et c'est là où dans le professionnel, ça peut ressortir, c'est que pour certains, peut-être que vous vous battez pour un travail, vous savez que la personne contre qui vous vous battez, ben, en a besoin aussi, peut-être plus besoin même d'une certaine façon. Euh, Ça dépend après des situations de chacun, mais vous faites comme vous pouvez. Et, euh, et après, bah, c'est entre guillemets au mérite aussi. Après, si c'est un travail dont vous n'avez pas forcément envie et que cette personne, ça lui tient à cœur, vous pouvez toujours lui laisser. Et peut-être que ça vous sera bénéfique et que ça vous apportera une autre opportunité par la suite. Tout ça dépend de vos actions et de vos propres décisions. C'est des choses qui peuvent ressortir. Globalement, de toute façon, c'est très axé sur cet esprit un petit peu de réussite, voire de revanche pour certains. Vous prenez votre revanche par rapport à la vie, par rapport à une personne ou une situation. Les comportements un peu vengeurs sont disons, vous pouvez faire attention à ça, à ne pas, enfin, disons, à vous rendre compte que essayer de vous venger de quelqu'un, d'une situation, ça vous sera pas forcément très bénéfique cette semaine. Ou c'est peut-être pas la façon dont à la base vous aimeriez réussir. Voilà. Donc essayez de vous rendre compte aussi de ça. Que je sais bien que c'est des termes et des choses qui sont assez fortes et à nouveau je vous le répète, vous n'êtes pas de mauvaises personnes, mais on vous invite à faire attention à tout ça, à ces comportements, à ces situations, parce que réellement vous avez pu agir d'une façon où vous pouvez être amené cette semaine, parce que c'est pas forcément en lien avec le passé, mais cette semaine, vous pouvez être amené à agir d'une façon qui ne vous plaît pas. Et rendez-vous compte de ça. Rendez-vous compte que si c'est pas dans vos principes, ne le faites pas. Même si vous savez que ça peut vous permettre de réussir. Voilà. C'était un peu ça, finalement, hein, la phrase de ce tirage. Vous avez aussi la carte de l'administratif. Et de la bureaucratie, tout ça. Donc c'est possible qu'il y ait un travail dans ce domaine-là ou qu'il y ait des papiers, des documents importants cette semaine qui peuvent arriver. Financièrement, ça peut faire parler aussi de... Alors, on ne serait même pas dans le financier, mais dans le professionnel, à nouveau sur une idée de contrat professionnel. J'ai l'impression que pour certains, il y a cette idée-là, et je crois que réellement, il y en a parmi vous qui ont peur de prendre la place de quelqu'un. Sachez que ce n'est pas le cas. Hein. Vous ne prenez la place de personne en faisant un travail. Voilà. Ou si c'est quelque chose qui vraiment vous tracasse parce que vous savez que la personne en a besoin et que ça dépend après toujours de vous, de votre situation. Je peux pas donner, je peux pas faire un éventail de toutes les situations imaginables qui puissent arriver. Mais voilà, imaginons la personne a vraiment besoin et vous savez que vous en avez peut-être un peu moins besoin que cette personne et que vous avez d'autres propositions.
à ce moment-là, oui, vous pouvez peut-être laisser ce travail à la personne, surtout si le travail en plus ne vous plaît pas forcément. Si c'est l'opportunité de votre vie que vous avez toujours voulu, ne vous privez pas pour quelqu'un. Voilà, tout dépend de votre situation. Financièrement, on serait plutôt dans une bonne situation. En termes de réputation aussi, globalement. Niveau santé aussi. Je parle rarement de la santé, mais là, elle ressort en étant bénéfique. Alors, voilà, c'est plutôt bien pour vous. Il est possible que pour certains, vous ayez récemment, ou même durant la semaine, besoin de suivre un traitement. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui ait besoin d'un traitement pour un problème, pas forcément un problème grave, hein, simplement peut-être un petit virus qui passe par là. Et, euh, et donc on vous invitera à prendre soin de vous à ce moment-là cette semaine. Au-delà de ça, d'un point de vue amoureux, vous avez les obligations du quotidien qui prennent un peu de place et qui font que des fois votre domaine amoureux, euh, pour les personnes par exemple qui sont en recherche de quelqu'un, qui sont célibataires et qui recherchent quelqu'un, c'est peut-être pas votre priorité actuellement et c'est pas grave, vous trouverez quelqu'un si vous en avez envie par la suite, mais cette semaine c'est peut-être pas la priorité, ni vous avez peut-être plus besoin de vous occuper de ce qui se passe dans votre vie et de ce qui se passe à l'intérieur de vous en termes de guérison aussi. Pour les personnes en couple, au contraire, il y a plutôt une bonne harmonie entre votre quotidien, votre domaine amoureux. Ça s'équilibre bien et c'est plutôt positif aussi dans ce sens-là. Euh, et il y a une certaine harmonie aussi dans le foyer, où le foyer est plutôt équilibré, il y a une bonne situation euh, et une bonne entente. Et surtout, il y a aussi un équilibre financier qui apporte quand même une certaine sécurité pour certains. Euh, En termes de relations en tout genre, amicales, familiales, alors j'ai l'impression que pour beaucoup, et à nouveau, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort, c'est les relations professionnelles qui peuvent être un peu problématiques des fois. Vous avez peut-être du mal justement avec l'autorité, avec le fait d'avoir un patron, une patronne, c'est quelque chose qui peut vous poser problème, et donc il y a un certain travail à faire là-dessus. Parce que finalement, cette colère intérieure peut vous bloquer. Au-delà de ça, les relations en général sont plutôt, elles aussi, harmonieuses, plutôt équilibrées. Ça se passe bien. Il y a parfois des échanges un peu houleux, mais globalement, c'est plutôt équilibré. Simplement, soyez dans une forme, comment dire, d'écoute de l'autre. C'est-à-dire que parfois, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous n'êtes pas vraiment à l'écoute de ce que peut dire, de ce que peut ressentir la personne en face de vous. Et on vous invite à être un peu plus à l'écoute. Et peut-être pour certains, un peu moins parler dans vos relations en général. Mais sinon, globalement, c'est plutôt bien. Voilà pour vous d'un point de vue concret, même s'il y a déjà un petit peu de travail intérieur quand même. Bon, j'espère que ça n'aura pas fait trop fuir tout ça. Peut-être que ça vous a parlé tout de suite et qu'au contraire, ça vous a pas fait fuir, mais globalement, voilà, ça se passe bien aussi. Euh, on a donc le travail intérieur ici. Pour vous, cette semaine, en termes de travail intérieur, il y a plusieurs choses. Déjà donc, et c'est du coup une énergie qui ressort un petit peu, c'est la 74 qui est donc la fin justifie les moyens, voilà. C'est un petit peu ce comportement justement dont je vous parlais, où vous allez parfois faire quelque chose qui vous déplaît au détriment d'autres personnes, ou disons en tout cas que ça soit au détriment d'autres personnes ou pas, c'est faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs et de vos principes pour obtenir ce que vous souhaitez, faire ce que vous avez envie ou obtenir ce que vous aimez, voilà, enfin faire ce que vous aimez, etc. Euh,
c'est que cette énergie-là qui ressort. Donc après, voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit juste avant, mais voilà, il peut y avoir besoin de travailler un petit peu là-dessus, sur ce comportement-là, ou sur, au contraire, votre colère par rapport au comportement d'autres personnes comme ça. S'il y a des personnes qui sont pas respectueuses, hein, et que vous les remettez à leur place et qui continuent d'être irrespectueuses, ne restez pas en contact avec elles si vous le pouvez. Sortez de ces relations après. Voilà. Au-delà de ça, hmm, vous avez le religieux, qui est une part d'ombre qui ressort pour vous. Donc le religieux, la phrase qui est écrite en dessous, c'est vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire beaucoup de choses d'autres? Non, en réalité, ça rejoint la carte de l'humilité aussi qui est présente sur le fait que c'est important cette semaine d'accepter les gens tels qu'ils sont. Peut-être que vous avez besoin de vous accepter aussi vous-même, mais c'est important en tout cas cette semaine de vous rendre compte que chacun a son point de vue, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon d'agir, des passions, des envies, des besoins parfois similaires, parfois différents, et c'est important d'accepter les gens dans cette entièreté et dans cette originalité, on va dire, ou singularité même, euh, et d'être dans l'acceptation aussi que ils ont leur propre vérité. Voilà, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le même point de vue sur la vie, sur le monde, ou même sur la religion, que ça doit créer des problèmes dans vos relations avec eux. Voilà, vous n'êtes pas forcé d'avoir un conflit avec quelqu'un sous prétexte qu'il a un point de vue différent. Vous pouvez débattre, mais sans forcément que ça amène à un conflit. Soyez dans cette ouverture-là, dans cette compréhension-là aussi, et essayez de vous rendre compte de ce blocage-là un petit peu aussi, que des fois, vous n'êtes peut-être pas toujours très juste vous-même avec les autres. Donc, essayez d'être dans cette forme d'acceptation des autres, et aussi, on le voit avec la carte de l'humilité, rendez-vous compte que vous avez vous-même vos propres défauts, vos propres blocages, vos mauvaises actions aussi. Condamner quelqu'un pour ses mauvaises actions passées ne va pas l'aider à se racheter. C'est certain. Donc, essayez de vous rendre compte que c'est pas en punissant encore et encore une personne pour ce qu'elle a fait par le passé que vous allez l'aider à évoluer, ni même que ça va vous soulager, vous. Voilà. Euh, J'ai l'impression que malgré tout, hein, vous avez vous-même peut-être des difficultés avec l'autorité, mais vous avez quand même un certain comportement un peu rigide et autoritaire avec les autres, qui a besoin d'être réalisé dans votre tête. Vous avez une relation sous influence. Oula. Voilà, qui est donc cette carte-là. Difficile de vous la montrer de façon visible, mais voilà. Ça peut indiquer qu'une de vos relations est soit sous l'influence d'une personne extérieure, soit que une de vos relations, ou peut-être plusieurs, hein, sont sous l'influence de comportements ou de croyances de votre part, de la part des autres personnes, euh, qui peuvent poser problème. Imaginons, je vais prendre un certain exemple aussi, mais ça va dans la question de l'acceptation des gens tels qu'ils sont. Imaginons vous avez une personne qui est en relation homosexuelle avec une autre personne, et que vous avez des personnes autour qui ont tendance à critiquer cette relation parce qu'elle est de nature homosexuelle, et que donc ça crée un conflit, voire ça crée la rupture de ces personnes. La relation est sous influence, et on ne peut pas dire sous une très bonne influence, et disons que voilà, ça peut représenter un genre de relation sous influence. Il y a toutes sortes de possibilités, je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu, ce n'est jamais un exemple qui me vient, mais peut-être que ça vous parlera. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé aussi pour certains. Tout comme ça peut être simplement une relation où il y a une croyance qui est bloquante. Qui est bloquante, voilà. Imaginons, vous êtes avec quelqu'un, donc peu importe la nature de la relation, et cette personne par exemple
Alors, je sais pas pourquoi, mais ça, dans ma tête, ça n'arrête pas d'être axé sur les différences. Il y a des difficultés à accepter les différences. Et par exemple, l'exemple à nouveau qui me venait, c'est le fait que quelqu'un, par exemple, ait une religion et que l'autre soit, euh, soit laïque ou ait une autre religion. Et il y a cette différence-là qui pose problème. Des différences de culture, des différences d'âge, ou même de la distance dans des relations qui créent une certaine tension, une certaine difficulté à l'épanouissement de la relation. C'est ce genre de souci, j'ai l'impression, pour vous. C'est les différences qui créent le conflit ici, ou qui, disons, influencent négativement vos relations. Essayez de vous rendre compte qu'il y a besoin d'accepter cette différence-là, et que ce soit vous ou que ce soit aussi les personnes en face, mais il y a ce besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont, et les gens tels qu'ils sont. Vous avez la vie est dangereuse, qui peut ici faire référence à plusieurs choses, mais déjà, ça peut faire référence euh, au fait que dans certaines de vos relations, je ne sais pas pourquoi je parle des relations, non, non. Mais vous pouvez avoir cette impression que la vie a tendance à amener dans votre vie, dans votre situation à vous, des difficultés. Vous avez cette impression que de multiples choses sont source de danger, vraiment pour votre santé, votre bien-être ou pour votre vie même. Et vous avez cette impression que, comme si vous étiez au milieu de la jungle et entouré de choses inconnues et potentiellement mortelles. Et ça crée une grande peur à l'intérieur de vous. Il y a besoin de travailler sur cette peur sur ce sentiment que tout le monde autour de vous est hostile. Hostile ou dangereux. Il y a vraiment besoin de se rendre compte de ça et de se rendre compte que c'est une croyance que vous avez qui est très limitante et qui surtout est à la fois juste et pas juste dans le sens où, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont dangereuses. Après, il y a des choses qui sont dangereuses seulement à l'excès. Imaginons vous allez manger à l'excès. Par exemple, il y a des médicaments qui peuvent être bénéfiques pour la santé, mais à l'excès, bien entendu, ça va être néfaste. C'est le principe pour tout, et on vous invite à trouver cet équilibre dans chaque chose pour que ça soit justement bénéfique et non pas néfaste pour vous. Sachant que vous avez comme haute carte de la médiumnité, et ça me fait penser que pour certains, c'est ça que vous avez, qui vous crée cette peur, c'est ça qui vous semble dangereux, c'est les morts. La médiumnité n'est pas que la communication avec les morts ou le, le fait d'avoir un lien avec eux, mais c'est vrai que pour certains, c'est de ça dont vous avez peur. C'est pas vraiment de la vie, mais plutôt de l'après-vie et du fait que ils sont, pour certains, vous avez conscience voilà, qu'ils sont autour de nous et qu'ils ont parfois une influence aussi. Ça peut même être eux qui créent cette influence pour certains. Vous êtes peut-être influencé dans vos relations par des défunts qui ne sont pas en accord avec votre relation justement et qui sont contre, donc qui créent de la tension, de l'hostilité, qui ravivent des émotions de colère, de peur, etc. Mais qui ne sont pas les vôtres, ou qui vont accentuer les vôtres. Mais à la base, ça peut être du fait de ces défunts. Donc si vous sentez que ça vous parle, vous pouvez contacter quelqu'un qui est dans le magnétisme et qui pourra vous nettoyer. Voilà. Euh, mais au-delà de ça, on est dans avec la médiumnité, dans cette impression pour certains que justement c'est dangereux, qu'il y a des démons, qu'il y a des mauvais esprits, qu'ils ont justement une mauvaise influence, qui sont là et qui sont un peu hostiles. Et là aussi, il peut y avoir besoin de faire un certain travail d'acceptation de vos capacités et d'acceptation de leur existence aussi, parce que ils sont là. Donc voilà. C'est sûr que pour certains, ils aimeraient bien partir, mais ils ne le peuvent pas par eux-mêmes. Donc, donc voilà. Et il peut y avoir besoin de développer un petit peu votre médiumnité si vous le souhaitez, ou ne serait-ce que de l'accepter et d'accepter cette réalité-là aussi. Voilà. Mais globalement, le gros travail est sur votre, on va dire, votre rigidité. Votre rigidité en termes de jugement et d'ouverture d'esprit un petit peu.
Voilà pour vous, c'est assez cinglant. J'aime pas forcément faire des tirages comme ça où je suis très piquant, mais visiblement c'est peut-être ce qui était nécessaire, ou en tout cas je l'ai ressenti comme tel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même parlé et que ça vous aidera. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et ce tirage-là. J'espère que ça vous aidera pour cette semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On passe au tas numéro 3. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, ceux qui ont choisi la Ré Manta. Donc la voilà, elle est comme ça. Voilà. D'ailleurs, je dis Ré Manta, mais c'est une Ré normale. Même si la Ré Manta n'est pas si différente, quoique sur certains points elle l'est. Je vais vous présenter donc un petit peu de l'archétype de la Ré Manta. J'ai senti que c'était quelque chose de nécessaire pour les trois tas, donc je vous présente l'archétype de chaque animal en pierre. Et la Ré Manta, donc je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire la Ré Manta, peut-être que ça vous parlera plus. Mais il y a justement la Ré Manta et toutes les autres sortes de raies. Les raies sont venimeuses. Initialement, elles sont venimeuses. Et donc venimeuses et toxiques entre guillemets pour l'homme et pour les autres animaux. Et elles vont être... elles ne vont pas être venimeuses quand ce sont des Ré Manta. Les Ré Manta ne sont pas venimeuses. Donc il y a déjà, à travers cet animal, il y a cette différence-là entre les espèces, mais il y a surtout cet équilibre pour vous, là qui ressort dans vos énergies, dans le fait de vous rendre compte que vous avez la possibilité, même si vous avez plein de situations peut-être dans votre vie qui vous amènent à parfois agir en réaction à des situations, qui vous amènent parfois à vous rendre justice, qui vous invitent par moments à mener certaines actions que vous ne voulez pas forcément mener, euh, ou à parfois, entre guillemets, répondre en réaction aux, entre guillemets, mauvaises actions d'autres personnes. Vous pouvez vous rendre compte en fait que vous avez aussi la possibilité d'être comme les Ramanta dans cette énergie d'amicalité, de bonne connexion en fait avec les autres, de sensibilité aussi émotionnelle et d'ouverture à ce niveau-là. Il y a vraiment cet équilibre pour vous à trouver durant cette semaine entre le fait parfois d'être un petit peu piquant avec les autres. Il y a un équilibre en fait dans vos réactions. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance, et vous avez l'aspect concret être à l'intérieur qui arrive après, vous avez peut-être cette tendance avec, par exemple, on le voit avec l'homme de loi, à vouloir vous rendre justice et à faire justice, même peut-être pour d'autres personnes. Par moment, vous avez cet esprit-là de justice. Euh, et vous avez ce besoin-là, des fois, de rétablir la justice, de rétablir l'ordre et l'équilibre. Et on vous invite à prendre conscience que parfois, c'est plus juste que vous ne le pensez. Parfois, c'est selon votre quête de référence, ça vous semble injuste, mais ça ne l'est pas forcément. Il y a cette impartialité que vous avez par moment, et par d'autres moments, selon les personnes, selon les situations, une sorte de manque d'objectivité. Et on vous invite à prendre conscience que l'erreur est humaine, et que condamner une personne pour une erreur, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. Et peut-être que vous pouvez prendre les choses un peu plus comme elles viennent et comme elles sont, les gens comme ils sont, et accepter aussi un peu plus et permettre aux gens d'avoir ce droit à l'erreur. Et à vous-même aussi, hein. Peut-être que vous avez cette même rigidité, entre guillemets, avec vous. Mais on vous invite à accepter, voilà, et à tolérer l'erreur de la part des autres, de la part de vous-même, à tolérer et à être dans cette acceptation des choses telles qu'elles sont. Il y a une forme de lâcher prise à avoir, sachant que vous avez une certaine énergie de changement qui vient pour vous et de protection aussi qui ressort. Voilà. Et cette semaine, on vous invite vraiment à être dans cette acceptation de changement, cette acceptation que les choses évoluent. Parce que finalement, pour certains, vous avez peut-être quelque chose auquel vous vous raccrochez. Il est possible que dans une situation, justement, comment dire,
les choses peuvent évoluer pour vous à condition que vous acceptiez de ne pas justement vous venger, de ne pas rendre justice. Euh, Imaginons, et je pense que c'est le cas pour certains cette semaine, vous avez vécu récemment une tromperie amoureuse, mais vous êtes amené, là, durant la semaine, à rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait potentiellement, par la suite, très bien se passer. Si vous restez fixé sur cette relation passée avec qui ça s'est mal passé, vous ne pourrez pas rencontrer cette belle relation ou être vraiment ouvert à cette nouvelle relation euh, du fait d'être bloqué par rapport au passé, et finalement vous risquez de louper quelque chose qui pourrait être vraiment bénéfique pour vous. Je dis ça parce que ici il y a le triangle ou le carré amoureux, donc en termes d'énergie pour vous au niveau du domaine amoureux justement. Donc il y a pu y avoir une forme de tromperie ou de troisième personne qui a pu intervenir dans la relation, etc. Et ça a pu vous poser problème. Voilà, ça a pu vous poser problème. Et finalement, quelque chose que vous avez peut-être du mal à faire, mais qui est important cette semaine, c'est de pardonner. Ça, on va vous appeler à pardonner cette semaine, à pardonner des choses d'un passé lointain et d'un passé récent, de façon à évoluer dans votre vie. Voilà. Globalement, cette semaine, c'est déjà une énergie qui est très présente chez vous. On vous invite à évoluer et aussi à vous ouvrir au plaisir, parce que là, vous avez le 3 de coupe à l'envers, qui indique que vous avez peut-être justement du mal avec le fait de vous amuser, le fait de prendre du plaisir, d'avoir un sentiment de joie. Peut-être que par moment c'est quelque chose de difficile pour vous et on vous invite à vous ouvrir à ça, à vous ouvrir à cette joie intérieure. Vous créez une connexion aussi avec votre enfant intérieur et cette semaine vous allez avoir la possibilité, voilà, de passer des bons moments, que ce soit en termes de sortie, que ce soit des fêtes, des choses que vous allez faire, des anniversaires même pour certains. Dans tous les cas, vous aurez des possibilités de vous amuser à condition que vous soyez un peu moins rigide, un peu moins rigide envers vous-même finalement, parce que cette difficulté à tolérer les erreurs fait que vous avez aussi certains comportements comme le perfectionnisme, comme le fait de penser, par exemple, des fois aux objectifs comment dire, d'être des fois très centré sur le travail et en oublier les relations en elles-mêmes et justement le plaisir qu'il peut y avoir à travers les relations. Vous allez voir ce que ça peut apporter, mais pas... comment dire, vous pouvez par exemple par moment voir le plaisir que peut apporter... pardon, pas le plaisir, vous pouvez voir les bienfaits que peuvent apporter une situation, mais ne pas en tirer vraiment la satisfaction euh, du fait d'avoir réussi à faire ce que vous vouliez, ou du fait justement aussi de la fierté aussi d'une certaine façon. Il y a comme une certaine froideur d'émotion. Et on le voit en plus avec la carte de la glace. Vous êtes et on le voit avec le cœur de papier, toujours dans cette énergie un petit peu de projection. Vous allez vous porter sur le futur, sur comment ça va évoluer. Vous êtes un petit peu des fois dans une forme de contrôle et vous en oubliez que vous avez besoin aussi vous pouvez avoir besoin de vous ouvrir un peu plus à la partie émotionnelle qui est en vous. Voilà, globalement, cette semaine en soi, elle n'est pas mauvaise, hein. Au contraire, elle est très axée sur des bons moments, elle pourrait vous apporter de la joie, même si elle invite quand même au pardon d'une situation passée. Sur plein de points, elle est très positive. Et d'ailleurs, je fais référence à la joie depuis tout à l'heure, mais il y a cette carte-là qui est donc Wunjo et qui est la joie et la famille. Donc vous avez vraiment cette possibilité cette semaine de prendre du plaisir, de vous amuser, de créer le changement dans votre vie, sachant que vous avez une certaine protection aussi autour de vous qui vous permet de créer tout ça. Mais c'est à condition d'être un peu moins dans ce côté robotique. Voilà, robotique, gelé au niveau des émotions. Il y a besoin de s'ouvrir un peu plus émotionnellement à cette sensibilité, à la joie. Vous avez sûrement vos raisons d'avoir ce comportement-là, d'avoir cette façon d'être. Vous avez sûrement vos raisons d'être fermé un petit peu à votre enfant intérieur. Mais c'est vrai que cette semaine, vous avez la possibilité justement de vous y rouvrir et on vous invite à sauter sur cette occasion.
Amoureusement, il peut y avoir quelques difficultés puisque ben, vous avez quand même donc, le triangle amoureux dont je vous parlais et la non-communication. Donc comment dire que pour des personnes en relation amoureuse, ça peut représenter réellement des situations de triangulaire avec par exemple une troisième personne qui intervient dans la relation euh, sous deux aspects. Soit une personne qui vient perturber la relation, ce qui peut bah, du coup créer des problèmes, des conflits qui ne devraient pas avoir lieu parce que finalement c'est des malentendus. Globalement, hein, c'est des malentendus, il n'y a pas vraiment eu de mauvaise action d'un côté ou de l'autre, c'est simplement une forme d'incompréhension de votre partenaire et de vous envers votre partenaire et à l'inverse. Et c'est aussi possible pour certains que vous soyez par exemple en couple et vous êtes peut-être dans une thérapie de couple ou quelque chose de moins formel, mais il y a une troisième personne qui intervient, mais ici pour aider. Voilà. Quelqu'un qui joue un petit peu justement les thérapeutes, le diplomate, le communicant entre les deux personnes pour régler un conflit et ça peut être bénéfique et permettre de solutionner une situation. Pour des personnes célibataires, il n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un par le biais d'un de vos amis, d'une personne de votre famille, donc qui pourrait potentiellement vous plaire ou pas, après ça dépend de vous, mais c'est quelque chose qui peut se passer, voilà, justement un côté un peu entremetteur de la part de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui, comment dire, souhaite que vous rencontriez une personne au niveau amoureux. Après, voilà, si vous avez envie d'être en couple, vous pouvez essayer, si la personne vous plaît. Si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas parce que cette personne a fait cet effort-là. Voilà. Sachant que vous ne l'avez pas forcément réclamé en plus, vous n'y êtes pas forcé d'accepter d'être en relation avec la personne pour autant. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette énergie un petit peu d'entremetteur, au niveau amoureux. Des changements se font aussi dans ce domaine-là, hein. Il y a une forme d'évolution qui se fait pour vous. Euh, mais de vous à condition d'être ouvert un peu plus dans une forme de joie et de sensibilité émotionnelle. Professionnellement, euh, professionnellement, pour certains, vous êtes très concentré sur l'aspect productif du travail, sur les objectifs finaux, sur la rentabilité, mais il y a un manque de plaisir à travers le travail, soit parce que simplement vous n'y êtes pas ouvert, soit parce que pour certains, bah, simplement c'est pas un travail qui vous convient. Mais dans tous les cas, il y a ce besoin de changement, soit une ouverture justement à nouveau. Globalement, c'est de toute façon un truc que vous aurez à travailler, une ouverture à vos émotions et à l'aspect de plaisir dans chaque situation. Dans le travail aussi, vous êtes capable de prendre du plaisir et on vous y invite. Si vraiment le travail que vous faites ne vous plaît pas, alors peut-être que le changement à faire est plus de l'ordre d'un changement professionnel. Ça, après, ça dépend de vous. Financièrement, il peut y avoir des actions en justice pour certaines personnes par rapport à des choses qui ont pu se passer au niveau professionnel ou même au niveau relationnel, de choses qui se sont pas forcément bien passées. Et donc, ben, il y a nécessité pour vous en tout cas, d'une action en justice. Et donc, il peut y avoir quelque chose qui se passe cette semaine à ce niveau-là, soit un lancement de la procédure, soit peut-être une évolution, un verdict, ça dépend de la situation, ça ne parlera pas à tout le monde. Au-delà de ça, sinon financièrement, il peut y avoir des projets de vacances, des achats de cadeaux, des dépenses financières pour les prochaines semaines. C'est comme une sorte de planification pour des fêtes ou des vacances ou des choses comme ça que vous allez faire plus tard. Voilà, donc financièrement, c'est un petit peu ce qui s'y passe, mais au-delà de ça, la situation reste stable en elle-même. Et dans vos relations en général, ça se passe plutôt bien. Dans vos relations avec votre famille, avec vos amis, c'est dans une bonne énergie. Il y a des bons moments qui se passent. À nouveau, après, ça peut être un peu plus axé sur de la joie selon votre ouverture à votre sensibilité. Voilà. Ou votre capacité à vous détacher du travail dans votre tête pour justement prendre du plaisir dans ce que vous faites sur le moment.
Parce que parfois, vous pensez à ce qui va se passer après, vous pensez au travail que vous allez reprendre le lundi, etc. Et vous en oubliez que ben, sur le moment, vous n'êtes pas au travail, vous êtes avec des gens avec qui de qui vous appréciez la compagnie. Et c'est vrai que c'est un peu dommage des fois d'être un peu trop concentré sur le travail. Voilà pour vous, globalement, cette semaine. Des énergies un peu tendues, mais c'est une semaine qui peut être source de joie et de bons moments. Donc après, c'est à vous de voir. Il y a une énergie qui ressort quand même sur les trois tas, et j'ai l'impression que ça arrive toutes les semaines qu'une énergie soit présente dans les trois tas. Mais pour cette semaine, c'est cet effet un petit peu de combattre quelque chose. Donc vous, ce serait un petit peu sur l'idée de justice, euh, alors que c'est pas forcément nécessaire. En fait, cette combativité, elle n'est pas forcément nécessaire, et parfois, elle agit contre vous. Euh, Cette semaine, en termes de travail intérieur, vous pouvez avoir besoin de vous purifier. Donc vous avez la carte de la purification. Voilà. Plutôt belle carte. Je vous la montre ici parce que vous la verrez peut-être mieux. Donc c'est une carte qui appelle au fait de se nettoyer intérieurement et au niveau des pensées négatives aussi. Nettoyer un petit peu tout ça. Il y a ce besoin de lâcher du lest, laisser couler ses pensées. Soyez dans une forme de lâcher prise. Globalement, c'est ça pour vous. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise cette semaine par rapport à une situation qui vous tracasse et qui finalement bah, prend un peu trop de place dans vos pensées, sachant qu'en plus, parfois, vous avez un peu tendance à envisager les choses d'un point de vue négatif, à imaginer que ça puisse mal se passer, que ça puisse mener à un conflit, etc. Donc voilà, là-dessus, il peut y avoir besoin de travailler. Euh, Autre chose, vous avez la carte du rebelle qui ici représenterait votre capacité à dire non et à refuser de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Osez dire non, pour certains, voilà. Osez dire non si vous n'avez pas envie de faire une chose, ne le faites pas. Soyez dans cette affirmation de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Mettez des limites avec les autres si vous en ressentez le besoin. Et au-delà de ça, si vous sentez que les choses ont besoin de bouger dans votre vie, que vous avez besoin de changer de situation, ayez cet esprit rebelle et cette détermination pour justement faire ces changements. C'est à ça qu'on vous invite. Vous avez aussi la carte de l'équilibre qui ici vient vous parler d'un équilibre en termes de prise de décision et de choix. On serait dans cette idée que vous avez plusieurs possibilités devant vous. Peut-être que vous ne les voyez pas forcément toutes, vous ne voyez pas forcément tous les chemins non plus qui s'ouvrent à vous. Et on vous invite à vous rendre compte cette semaine des différentes possibilités que vous avez et de votre capacité à choisir. Voilà, vous êtes capable de choisir, vous êtes capable de vous lancer. J'ai l'impression qu'en plus, la carte qui est censée donc être la carte de l'utérus, vous représente vous comme entouré de lumière dans de l'eau, voilà, dans une forme de profondeur océanique noire autour de vous, ce qui rejoindrait bien la raie, finalement, le petit animal en pierre, dans cette idée que bah déjà cette partie blanche autour de vous, c'est une forme de protection que vous avez. Vous êtes protégé cette semaine dans vos actions, dans vos choix, dans ce que vous vivez, et on vous invite réellement à essayer, à agir, et surtout à aller explorer peut-être à l'intérieur de vous ce qui va pas, ce que vous voulez aussi. C'est-à-dire que cette déconnexion un petit peu émotionnelle que vous avez pu avoir fait que, ben, parfois vous ne vous rendez pas compte que intérieurement, vous avez certaines envies, certains besoins. On vous invite à prendre conscience de ça, à prendre conscience de ces envies et de ces besoins pour bah, être dans une bonne prise de décision, en accord avec vous et en accord avec ce que vous voulez, pour que bah, par la suite, votre vie soit épanouissante pour vous. Voilà. Imaginons vous quittez une situation parce que ça ne vous convient pas. Déjà, il y a besoin de prendre conscience que vous avez envie de quitter cette situation, qu'il y a telle autre
domaine qui vous donne envie, qui vous plaît, et à oser ensuite aller vers cette direction-là par euh, différentes façons. Après, ça dépend aussi de votre situation. Mais voilà, il y a vraiment besoin de prendre conscience de ça. Que vous avez plusieurs possibilités et que vous pouvez, d'une certaine façon, un peu peser le pour et le contre cette semaine. Enfin, c'est même pas peser le pour et le contre, ce serait pas très juste en termes de signification, mais on serait plus dans le fait de simplement moins se concentrer sur les obstacles et un peu plus chercher les solutions. Et là, ça rejoint cette carte-là, qui est donc la carte du renforcement négatif, c'est-à-dire que vous avez tendance actuellement à agir pour éviter une situation pour éviter une situation ou un problème que vous ne voulez pas, plutôt que d'agir pour aller et réaliser quelque chose que vous voulez. Voilà. Vous êtes en train en fait, de fuir quelque chose que vous ne voulez pas, mais vous n'allez pas pour autant forcément vers ce que vous voulez. Donc il y a besoin de prendre conscience de ça et surtout cette semaine d'essayer comment dire, de essayer un petit peu essayer, je crois que c'est vraiment le terme en fait. Essayer tout court. Essayez de faire ce qui vous fait envie, ce qui vous plaît, et ne soyez plus dans cette fuite finalement de ce qui vous fait peur, mais au contraire, osez vous y confronter. Il y a ce besoin-là cette semaine de vous confronter à ce qui actuellement est peut-être un petit peu justement ce qui vous ralentit. Osez vous confronter à la chose que vous fuyez et qui finalement, en vous y confrontant, vous verrez que c'est pas si monstrueux et que vous êtes capable de dépasser ça pour poursuivre votre chemin. Parce que finalement, c'est pas réellement le cas, mais c'est presque comme si vous étiez face à un grand rocher sur votre chemin, ou même, non, plutôt face à un animal affamé qui serait prêt à vous dévorer parce que il a faim, donc vous allez courir dans le sens arrière de ce chemin pour éviter cet animal. Du coup, vous n'allez pas vers ce que vous avez envie, mais au contraire, non pas vous régresser, mais vous allez fuir en tout cas, voilà. Et on vous invite plutôt à contourner cet obstacle, trouver une solution pour nourrir cet animal affamé, pour faire face à cette difficulté et avancer. Actuellement, vous êtes vous êtes concentré sur les obstacles et vous ne cherchez pas réellement de solution. Et c'est ça qui peut un peu poser problème. Donc on vous invite à trouver justement des solutions cette semaine. Et comme dernière carte, vous avez un lien avec une vieille part de moi. Donc, un lien avec une vieille partie de vous. Voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être toujours lié à une partie de vous. J'ai l'impression que par le passé, vous avez pu vivre, par exemple, un changement plus ou moins important, plus ou moins impactant pour vous. Vous avez pu changer intérieurement aussi suite à des événements. Et il y a toujours une partie de vous qui est rattachée à ce passé, rattachée à ces événements, qui peut être toujours un peu blessée aussi par rapport à quelque chose du passé. Ça rejoindrait cette froideur émotionnelle que je ressens alors que l'arrêt mental, ou l'arrêt tout court, invite énormément à la sensibilité émotionnelle. C'est un animal sensible, doué d'empathie, et on vous invite à vous-même faire preuve de cette sensibilité par rapport à vous, et de dégeler un petit peu ces émotions pour vous rendre compte que vous êtes toujours en lien avec peut-être des blessures ou des peurs, des chocs du passé, qui finalement, d'une certaine façon, représentent un petit peu des chaînes qui vous bloquent dans votre avancée. Voilà. Ce passé est un petit peu une chaîne qui vous retient et qui vous empêche d'évoluer. Donc il y a ce besoin-là aussi de dépasser ça pour avancer. Voilà globalement pour vous cette semaine. Il y a un certain travail intérieur en termes de sensibilité, mais globalement, il y a de bons événements qui peuvent se passer. J'espère que ça ira pour vous et que ce tirage vous aura aidé. Globalement, cette semaine, de toute façon, en tout cas pour toutes les personnes qui ont pu voir cette vidéo, peu importe le tirage, il y a besoin de travailler sur l'aspect de combativité. Parce que il y a des choses sur lesquelles face auxquelles on se combat alors qu'on ne devrait pas forcément. C'est des combats un peu inutiles entre guillemets et au contraire il y a des endroits pour lesquels on devrait déployer de l'énergie
et c'est pas forcément là où on la met cette énergie, et donc c'est sur ça qu'on a besoin de transitionner. De se rendre compte que au lieu de se battre contre ce qui nous fait peur, on devrait plutôt accepter ça et se battre pour atteindre nos objectifs, pour réussir, pour avancer tout simplement aussi. En tout cas pour vous, c'est un petit peu cette idée-là, voilà, plutôt que de vous battre contre quelque chose qui vous fait peur et qui vous fait fuir, essayez plutôt de vous battre ou même pas forcément de vous battre, mais simplement d'agir pour plutôt faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, j'espère que ça vous aidera, comme je vous l'ai dit. De nouvelles vidéos arrivent prochainement. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. Voilà, à bientôt, merci.